Je suis Edmond, appelé Ironside pour ma résilience et ma ténacité, fils d'Éathelred le Malavisé. Mon bref règne en tant que roi d'Angleterre, du 23 avril au 30 novembre 1016, fut une période marquée par la lutte et les conflits, où chaque jour était une bataille pour ma survie et celle de mon royaume. Je montai sur le trône à la mort de mon père, dans un contexte de grande instabilité. L'Angleterre était assiégée par Canut le Grand, fils du roi viking Sven à la barbe fourchue, qui avait revendiqué le trône après avoir conquis de vastes parties de l'Angleterre. Ma couronne, héritée dans la douleur et le chaos, nécessitait que je la défende avec vigueur et détermination. Peu de temps après mon accession, je me trouvais déjà en guerre. Canut et ses forces puissantes avaient pénétré profondément dans le territoire anglais, et ma première grande confrontation avec lui eut lieu à la bataille de Penselwood. Je menai mes troupes avec courage, repoussant les envahisseurs dans une lutte féroce qui établit mon statut de leader guerrier parmi mes partisans et mes ennemis. La guerre continua avec la bataille de Sherstone. Ce fut une confrontation exténuante qui s'étala sur 2 jours d'affrontements incessants. La victoire fut indécise, mais elle montra ma capacité à tenir tête à un ennemi plus expérimenté et mieux équipé. Bien que nous ayons subi de lourdes pertes, l'esprit de mes hommes restait indomptable, galvanisé par la résistance que nous opposions à un envahisseur redouté. Le conflit culmina à la bataille d'Assandun, une des plus sanglantes et décisives de mon règne. Le 18 octobre 1016, nos armées se rencontrèrent dans une lutte brutale pour la domination. La défaite fut cruelle et définitive, Canut s'imposant comme un stratège supérieur. Malgré ma bravoure et celle de mes hommes, la force et la discipline des troupes de Canut renversèrent la balance en sa faveur. Après Assandun, la réalité de ma position précaire devint indéniable. Avec peu d'options et une armée affaiblie, j'entrepris des négociations avec Canut. Nous nous rencontrâmes sur l'île d'Alney où un accord fut conclu, l'Angleterre serait divisée entre nous. Le Wessex lui reviendrait, tandis que je conserverais les Midlands et le Nord. Ce traité établissait également que le survivant des 2 hériterait de l'ensemble du royaume. Mon règne prit fin de manière aussi abrupte qu'il avait commencé. Le 30 novembre 1016, à peine quelques mois après mon couronnement, ma vie fut fauchée. Canut devint roi de toute l'Angleterre, unifiant ainsi le royaume sous une seule couronne après ma disparition. Ma règne, bien que court, fut défini par ma détermination inébranlable à résister à l'invasion et à défendre mon droit au trône. J'ai combattu avec tout ce que j'avais, non seulement pour moi-même mais pour l'avenir de l'Angleterre. Ma lutte, marquée par le fer et le sang, témoigne de la dure réalité des guerres de succession et du poids du destin qui repose sur les épaules d'un roi. Ainsi se termine l'histoire de Edmond Ironside, un roi qui, en dépit des adversités et des épreuves, a maintenu l'intégrité et l'honneur de sa couronne, luttant jusqu'à son dernier souffle pour l'amour de son peuple et la souveraineté de son royaume. Mon nom, peut-être éclipsé par la grandeur et la longévité des règnes qui m'ont succédé, reste gravé dans l'histoire comme celui d'un homme qui ne céda jamais devant l'adversité.